D'accord. Qui a des rêves ici? Les autres, vous devez attendre un petit peu, vous allez en avoir. Ne vous inquiétez pas. Qui a des rêves? D'accord. Je voudrais que vous preniez 3 secondes pour visualiser votre rêve. 3 secondes. Vous saluez la personne qui est à votre droite, à votre gauche, devant ou derrière, vous lui direz droit dans les yeux, avec force et conviction, c'est possible. C'est possible. Droit dans les yeux. Salut cette personne, cette personne. T'as personne pour te saluer? Personne? T'as pas de rêve? T'as un rêve? C'est possible. T'as un rêve? T'as un rêve? Tu vas saluer, tu lui dis que c'est possible? T'as salué quelqu'un? Tu lui dis que c'est possible. C'est merveilleux. Vous savez ce qui est merveilleux à propos des rêves? C'est que vous vous connaissez un peu, que vous dites que c'est possible. C'est vraiment merveilleux. Là, ce que je vais vous demander de faire, vous allez prendre le nom, le prénom de la personne qui est à côté de vous. Vous allez lui dire, par exemple, Foulan, tu es spécial. Allez-y. Demandez le prénom, vous allez faire connaissance, après vous allez dire tu es spécial. Et moi je vais vous dire après pourquoi vous êtes spéciaux et spécial. Allez-y. Personne à tes côtés, spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Je vais vous dire pourquoi vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux parce que vous êtes ici aujourd'hui, un vendredi après-midi, pendant les vacances, pendant que vos camarades, vos amis, dans ce temps de chien qu'ils fait, sont en train de regarder devant leur petit écran, sous la couette, regarder des films stupides, et ça fait de vous vraiment des personnes spéciales. Mais les personnes qui sont les plus spéciales, c'est les personnes qui sont venues de très loin. Par exemple, ces deux-là sont venus de Daoudiet, c'est ça? De Al-Fes. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Sans parler des personnes qui sont très spéciales. Diva, par exemple, elle habite là-haut. Là-haut. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Oussama, il habite dans la rue à côté. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. Farid, où? Ah, beaucoup de bruit. Notre ami? Wow, Hamid aussi. Les autres, c'est les environs aussi. Moi, je viens de l'Essousia aussi. Très bien. Regardez, le contenu d'aujourd'hui, j'aime bien cette énergie. J'espère qu'on va terminer comme ça. Je vais vous montrer comment réussir votre exposé, votre entretien. Et à la fin, je vais vous montrer une vidéo qui concerne vos objectifs. Vos obstacles aussi. Alors, on commence par l'exposé ou l'entretien? L'exposé. Qui a déjà fait un exposé ici? Les autres? Pas encore. C'est tout ce que le jour de l'exposé, on ne prend pas son petit déj, on a l'estomac noué, on ne dort pas. Par exemple, moi hier, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à ça. Je pensais à ça, comment je vais le faire? Moi, je vous ai déjà parlé. Ce que j'ai à faire, je l'ai déjà fait. Et ça, on va le voir dans la visualisation. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça un de ces jours. Sinon, je vais vous en parler ça aujourd'hui. Donc, les autres, vous n'avez jamais passé d'exposé? Oui. Toi? Jamais d'exposé? Très bien. De toute façon, aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de techniques, de méthodes pour passer son exposé. Les filles, c'est comme la classe. Vous sortez des bouts de papier, des fois, vous en aurez besoin. Les garçons aussi. Super. Et on commence. Faire un exposé, c'est tout simplement, comme on dit en anglais, bring to life, c'est-à-dire mettre en lumière, développer un sujet, le partager avec tout le monde. C'est aussi simple que dire bonjour. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec tout le monde de cette façon. Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui trouve des problèmes en présentant un exposé? Qui est-ce qui a la phobie de l'exposé? Tout le monde? Ouais. Jamais d'exposé? Tu te sens bien si là je te dis tu vas faire un exposé aujourd'hui, c'est la surprise. Non. Tu peux pas. Excuse-moi, je vais te décevoir, mais tu vas faire un exposé aujourd'hui. Vous en allez tous en faire aujourd'hui. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, je m'en moque. Parce que écoutez, ça ne sert à rien de vous dire vous allez, vous devez. Écoutez, ça ne veut rien dire. Si vous ne vous faites pas, vous-même, si vous ne bougez pas, vous n'apprenez pas. C'est clair? S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, vous portez plainte, je vous donne mon adresse par la suite. Donc, quand on parle d'exposé,
c'est bien entendu le côté préparation et le côté présentation. C'est débile, mais il faut le dire. Quand on parle de présentation, de préparation, c'est la préparation, à la fois préparation du contenu et la préparation de soi, préparation psychique. Préparer le contenu, c'est aussi simple que cela. Tu as un exposé, il faut que tu maîtrises le contenu. Et vous savez ce truc-là, quand vous préparez un exposé, vous préparez ça. Ce que vous gardez en tête, c'est ça. Ce que vous dites, c'est ça. Ouais, c'est mauvais, mais c'est bien aussi. Parce que si vous vous rappelez ça et vous dites ça, une fois il y aurait un débat par la suite, qu'est-ce que vous pourrez rajouter? Rien. Donc il faut avoir en tête des choses plus que ces choses que vous allez présenter. C'est-à-dire si vous allez présenter ça, vous devez avoir une autre marque de ça, de plus. Comme ça va vous donner plus d'avantages lors du débat. Personne n'a un peu tout. La préparation psychique, elle est très importante. On va voir ça par la suite. On va parler de visualisation, de partage, etc. Et c'est là où ça commence ça va vous intéresser. Quand on parle de préparation psychique, c'est très important. Si tu es préparé psychiquement pour passer un exposé, ce n'est pas comme si tu n'es pas préparé. C'est débile. Regardez, préparation psychique, vous devez vous mettre en tête l'idée que, là, ce que je suis en train de vous dire, je sais que peut-être vous savez des choses que vous ne le savez pas, mais je suis en train de partager avec vous. Je ne produis pas du savoir. Vous non plus. C'est clair. Quand vous venez avec un exposé, ne vous mettez pas en tête l'idée que vous allez être jugé par les autres. Moi, je suis là, je suis seul. Vous êtes combien? 3, 6, 9. Vous allez me casser la tête. Vous êtes 9. Plus, oui. La force, vous ressentez toujours. Si vous rentrez juste à un mariage, justement, je rentre à un mariage, je suis en retard. Et tu ne trouves pas de chaise pour t'asseoir. Tu ressens cette pression, c'est comme si quelque chose est dans l'air. Ça te donne une gifle. Et tu deviens tout rouge de ce côté. C'est ça. Donc, vous devez vous mettre en tête l'idée que vous venez partager. Partager. C'est-à-dire, on va partager, on va discuter. Je ne vais pas être jugé par vous. Si c'est le cas, peu importe. Parce que vous savez une chose, je ne peux pas arrêter la bicyclette. Là, je suis en train de parler dans vos classes, dans votre vie en général. À chaque fois que vous parlez à une personne, il y a la bicyclette qui tourne. Regarde comment il parle, regarde sa tête, ses pieds. Il y a toujours la bicyclette qui tourne. Mais un conseil, n'interprétez jamais les regards de votre audience. Toi, par exemple, tu me regardes comme ça. Je vais me dire, ah, il n'apprécie pas ce que je suis en train de raconter. Plus de confiance. Donc, n'interprétez jamais les regards des autres. On va parler de ça très en détail. Et on parle aussi de visualisation. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est des coachs, des psychologues qui conseillent de faire la visualisation. C'est-à-dire, se mettre dans un lieu calme, imaginez que vous faites votre exposé, comment vous bougez, comment vous êtes habillé, comment sont les personnes qui sont en face de vous. Qu'est-ce que vous faites à travers ça, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas de la magie. Vous envoyez un message à votre cerveau subconscient. Le jour de l'exposé, tu es déjà habitué à la situation. Donc tu n'es pas dans le choc. Tu es déjà habitué à cette situation. Et quoi d'autre? La visualisation, elle va marcher elle marche sans travail. Vous pouvez ne pas travailler, faire juste de la visualisation, ne pas préparer votre exposé, et ça marche. Vous savez quand? Je ne vous ai pas dit ça. Quand le corbeau sera blanc. Vous connaissez ce jour-là? En d'autres termes, jamais. Oui, visualisez. Imaginez que vous allez bien passer, mais ne ratez pas votre côté de préparation, notamment la préparation du contenu. Clair jusqu'à présent? Là, on parle de présentation. La présentation, quand on parle de présentation, il y a deux côtés, le verbal et le paraverbal. Il y a ce que je raconte, ce que je vous dis, et comment je bouge. Et les deux, ils veulent dire des choses. Les deux ont des messages. Nous, on se contente seulement de voir ce qu'il dit. Mais des fois, je peux dire quelque chose d'imbécile. Regardez, aujourd'hui, nous allons discuter de comment ouvrir une fenêtre. Pour ouvrir une fenêtre, c'est quelque chose de très important. Vous me voyez de loin, vous dites c'est quelqu'un qui est sérieux. Et là, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si c'est pas ici, mais je reviendrai à cela. C'est que le côté paraverbal, ce que vous ne dites pas, est plus important que ce que vous dites. On va voir les statistiques par la suite. 7% dans une communication de la vie. Je parle à n'importe quelle personne. Elles n'ont pas d'importance à ce que je dis.
c'est que 7%. C'est vrai. Dans la vie en général, 7%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire ce que tu dis, c'est pas encore. Par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu es, par rapport à comment tu te comportes. Clair? On va voir le langage du corps par la suite. Et là, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre de réussir votre exposé. À l'envers. Je m'explique. 5 choses à faire pour rater son exposé. Lisez. Lisez. Pourquoi vous allez apprendre à présent? Venez avec un bout de papier et lisez. Et parlez vite, comme ça, c'est un bon conseil, vous allez vous en débarrasser. Regardez, si j'ai le trac, si je parle lentement, ça me fait de la torture de plus. Donc je parle rapidement, je m'en débarrasse, hop, c'est bon, c'est tout pour moi, merci, et je quitte. Ne vous relaxez pas. Et ne souriez pas, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Vous êtes en train de sourire. Si vous souriez, c'est mauvais pour votre exposé. Et soyez monocorde. Monocorde, c'est monotone. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposé. Alors, l'exposé, c'est de présenter une présentation orale. Comment réussir ça? Je vais vous montrer les techniques pour réussir ça. Fatine, elle s'endort déjà. Elle peut partir chez elle. Fallait décider pourquoi je suis venu à cette formation de ça a décidé. Qui t'a dit ça, monsieur? Comment? Qui t'a dit ça? Non, j'imagine, c'est tout. Si j'étais monocorde. Non, si j'étais monocorde. J'espère que je ne le suis pas de toute façon. Alors, ici, concernant le contenu, il faut au début introduire son sujet. L'introduction, qu'est-ce qu'il doit comporter? Elle doit contenir une présentation générale et le plan de ce que vous allez présenter dans le corps de votre présentation. C'est-à-dire, bonjour, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur comment présenter un exposé. À travers cette présentation, nous allons voir les techniques, comment rater son exposé, comment réussir son exposé et hiérarchiser les idées. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit organisé, idée après idée, et surtout respecter ce plan. Si je vous dis, je vais vous donner les techniques pour rater l'exposé, la préparation, et je vous dis la présentation, je dois respecter cet enchaînement. Je ne vais pas faire l'inverse. Vous avez compris? Le message est passé. Très bien. Exemplifier. Un exposé ou une idée sans exemple, un argument en général sans exemple, c'est un argument faible. Toujours essayer de donner des exemples et conclure partiellement. Regardez, on vient de voir, je vais faire une petite conclusion partielle. On vient de voir quelles sont les étapes d'un exposé, c'est la préparation et la présentation. Là, nous allons passer par exemple, au côté paraverbal. J'ai fait une petite conclusion. Comme ça ne devient pas ennuyeux pour tout le monde. Gérer son temps et conclure remarquablement. La conclusion, elle doit être remarquable, c'est-à-dire soit forte, tragique, vous jouez sur le sentiment de votre audience, soit comique. Regardez, un proverbe chinois, il dit la chose suivante. Travaillez l'introduction et la conclusion, le reste, personne ne l'écoute. Vous avez déjà vécu ça. Vous faites attention à la première impression. Vous avez tous aimé ou détesté une personne sans pouvoir lui adresser un seul mot. C'est vrai. Voilà. J'aime bien que, tu vois, c'est bien d'engager le public. Il te confirme ce que tu es en train de raconter. Et ça te donne beaucoup de confiance pour continuer l'exposer. Ouais. Bref. Travailler la première expression et la première impression, pardon. Et la dernière impression, parce que c'est tout ce que garde la personne de ce qui est au milieu, ils ne le gardent pas. Sauf ceux qui ont une écoute active. Les caractéristiques d'un exposé réussi, les 6 quarts du discours. Il faut qu'il soit simple. Regardez, je vois des gens qui parlent de neurologie, mais de manière simple. Ils te disent, tu vois, ça c'est le cerveau, l'idée c'est comme ça, tac, 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 tu comprends. Lui, il a fait 20 ans sur ça, mais il te le montre d'une manière très simple. Donc tu comprends. La simplicité, c'est un caractère fondamental dans un exposé. Il faut qu'il soit imagé. C'est comme ce que je viens de dire. Imagé, donner des images, c'est-à-dire des exemples. Concis, bref, précis. Il faut qu'il soit concis. Si on fait 4 heures de formation, vous allez vous fatiguer. Même si vous aimez ça, vous allez vous fatiguer parce que c'est trop. Ailleurs, il faut qu'il soit ailleurs, comme ça. Ailleurs, genre, des petits trucs dedans, tu vois. On rit un petit peu. Il n'est pas très strict, très monocorde, etc. Et à la fin, vivant. Vivant, c'est faire interagir le public, donner des questions, etc., etc. Donner de la vie à sa présentation. Venir et présenter comme ça.
réciter ce que vous avez à faire, ça ne marche pas. Vous perdez l'audience, ce n'est pas un bon exposé. Ils ne vous écouteront même pas. Ça, on va parler un petit peu du langage paraverbal. C'est ce que j'aime. Regardez ce que dit celui-là. On va commencer par le premier. Establish dominance. C'est-à-dire, regarde, si je vous dis, pourquoi vous êtes en retard? Ah, vous êtes en... Il y a des problèmes. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui est... On est en retard. Donc, allez, ça veut dire on est en train d'établir une dominance. Pourquoi tu regardes ton téléphone? Tu sors de ma classe. Tu vois? Ça, c'est le truc d'aérer dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça, je suis en train d'aérer. Des fois, on peut aérer en ouvrant la porte aussi. Ça dépend des types. Donc, ça, c'est pour établir une dominance. Et vous venez de venir. Ça, je suis en train de... You are in trouble. C'est bon. L'autre truc, il est comme ça. Regardez ce qu'il dit. Don't drown yourself. Et ne vous approchez pas. Il essaie de se cacher. S'il avait d'autres choses pour se cacher, peut-être qu'il a des réponses. Mais regardez une chose que je veux vous dire. Ça, ce sont des explications, des interprétations psychologiques. Et même Freud, il a dit une chose. Tout est spéculation. C'est-à-dire, ce n'est pas une science exacte. Regardez, je peux vous parler comme ça, avec toute la confiance du monde, avec les mains derrière le dos. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de ça, de ça. Mais ce n'est pas ne vous approchez pas. Mais un truc pour ça. On dit souvent qu'une personne qui parle ça, comme ça, elle est une personne qui est repliée sur soi. Donc, elle n'a pas de confiance. Et vous pouvez tomber sur des cas où la personne elle est même arrogante, c'est tout à fait le contraire, et elle dit aujourd'hui je vais vous montrer comment présenter un exposé. Ah, on va dire que c'est une personne repliée sur soi. Pas du tout. Donc, c'est toujours question. L'être humain, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, ça, ce sont des interprétations psychologiques, mais ce n'est pas un argent comptant. C'est-à-dire, tu as fait comme ça, donc tu es comme ça. Toi aussi, tu as fait comme ça, tu es comme ça. Et vous mettez tous les gens dans le même panier. L'être humain, c'est quelqu'un, c'est un être différent. Les personnes sont différentes. Claire. Ça va vous faire bouger un petit peu. Les mots, c'est que 7 mots. Dans une communication, en général, il n'y a que 7% qui concernent les mots. C'est tout. Là, peut-être ce que je vous dis tout à l'heure, ce que vous avez gardé, peut-être c'est ma cravate, plus que ce que je suis en train de raconter. Je ne sais pas. Donc, 7% c'est les mots. 7%. 38% c'est la voix, le timbre. Si je vous dis, aujourd'hui nous allons voir ça, saluez-vous, entrez, sortez, etc. Ça c'est différent. Monocorde c'est aussi différent. Ainsi de suite. Et le corps c'est 55%. Le corps c'est 55%. Regardez une chose. Salut les gars, aujourd'hui je suis motivé, je vais faire une formation pour m'en présenter un exposé. Et je suis motivé. Regardez, 5%, ça ne veut rien dire. Regardez ma position, ma posture. Vous voyez? Je laisse ça, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va entrer aussi, qui va avoir la malchance de conduire, d'être dans la première place. Bien. C'est noté, vous avez pris ça? Très bien. Faites attention aux messages que vous envoyez avec votre corps. Ce sont des messages que vous ne dites pas. La position des bras et des jambes. Psychologiquement parlant. Si je parle avec un par exemple, et mon pied il est comme ça. Regardez, mon pied, il est de ce côté-là. Oui, Ikram, ça va très bien. Mon pied il est comme ça. C'est une idée inconsciente qui veut dire que ce qu'elle me dit, ça ne m'intéresse pas, je veux quitter, je veux partir. Si je fais comme ça, et c'est ce qui va m'amener à l'exposer, ça veut dire que je compte rester longtemps, je compte discuter à l'aise. Par contre, si je fais ça dans mon exposé, oui, je suis à l'aise. Mais regardez, à un certain moment, je vais commencer à perdre les pieds. Je vais commencer à faire ça et ça. Et c'est dérangeant. Entre amis, c'est pas grave, mais si c'est une présentation professionnelle ou si vous êtes en école, ça va être dérangeant. Maintenir le contact visuel. Si vous avez fait attention, depuis le début, qui est la personne que je n'ai pas regardée? Personne. Wow. C'est ça un bon exposé. Il faut regarder tout le monde. Comment présenter un bon exposé. Et je termine cette phrase sur les yeux de cette personne. La deuxième phrase sur les yeux de cette personne. Et ainsi de suite, je fais le tour de... Comme ça, quand je vous regarde, vous vous sentez intéressé, concerné par ce que je vous dis. Si je vous dis, je vais vous montrer comment faire un exposé. Je regarde tout le temps ici. C'est un manque de respect déjà. À part le message, la qualité du message qui ne va pas passer. Et ne pas tourner le dos.
Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire un exposé dans l'école, ils commencent à écrire. Moi aussi j'ai fait ça, j'ai eu mes moments aussi. Donc je vais vous montrer comment je commence à expliquer. Ça, ne le faites jamais. Vous perdez, s'il n'y a pas de contact visuel, il n'y a pas vous perdez l'attention de votre audience. Donc soit vous écrivez ça avant l'exposé, soit vous l'écrivez et vous présentez. Et en présentant, si je veux présenter ce point-là, je fais ça, je donne le dos celui-là. Manque de respect, je lui cache déjà l'information. Par contre, comme ça, il va. Même truc. Hop. C'est bon? Très bien. Ah, les cheveux, le menton et la cravate. Très important. Les filles, si vous ne portez pas le voile, vous avez une présentation professionnelle. Les cheveux professionnels, ça va vous intéresser par la suite. Les cheveux, il faut qu'ils soient arrangés. C'est ce que vous dites. Je n'ai pas le synonyme dans le vocabulaire de coiffure, je ne le maîtrise pas. Il faut qu'ils soient arrangés. Pourquoi? Regardez. Parce que quand tu présentes et tu fais à chaque fois ça, ça te gêne, toi, ça devient accroche. Je veux dire attaché. Voilà, c'est arrangé, on voit. Le chignon, exactement, là, le chignon ici. Les gars, ah oui, évitez de, à chaque fois que vous parlez, ça c'est aussi gênant, ça a évité pendant l'exposé. Et la cravate, imaginez, en tout cas, à chaque fois, je vais vous montrer l'exposé, comment faire, etc. Et c'est gênant, ça gêne l'audience. Et si vous avez une cravate, par exemple, sur laquelle il y a le dessin de Mickey, les gars, ne la portez pas le jour de la présentation. Parce que tout le monde va se poser la question suivante. Mais pourquoi il a porté cette cravate ce jour-là exactement? Adapter les gestes. Je ne savais pas qu'il allait faire. Regardez, adapter les gestes à quoi? À la superficie de la salle. On est dans une petite salle. Imaginez si je viens et je vous dis, hé, nous allons parler de l'exposé. Vous êtes chaud ou quoi? Est-ce qu'il y a du monde? Dédicace à tous mes amis, Vous voyez, c'est trop exagéré. Ça, si je peux faire ça dans un amphi, je vais faire un exposé ou une présentation devant un amphi où il y a 500, 400 personnes. Est-ce que vous êtes là? Ça va être quelque chose de tout à fait normal. Mais dans une petite salle, gérer vos mouvements, ils doivent être adaptés à la salle. Clair? Et éviter bien sûr les balbutiements. C'est-à-dire, comment éviter les balbutiements? C'est par la maîtrise du sujet. Si je ne maîtrise pas le sujet, je vais... Aujourd'hui, nous allons voir les techniques pour bien passer un exposé. Et... Donc, vous voyez, si vous suivez ces techniques, j'espère que j'ai été précis et concis, si vous suivez ces techniques, vous les mettez en œuvre, vous allez vous éviter d'avoir une audience pareille. Moi, je suis content, je suis ravi parce que vous n'avez pas rassemblé à cette audience quand je faisais mon exposé. Donc, je suis très content de vous avoir comme audience. Applaudissez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions peut-être? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, regardez ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la présentation de comment réussir son entretien. Mais on reviendra au côté pratique. C'est-à-dire vous allez faire des mini-exposés, des mini-entretiens ici. Et si vous ne réussissez pas, vous allez avoir le job quand même. Donc tout est gagné pour vous. On fait quoi? On termine avec l'entretien ou bien on fait des petits... On termine avec l'entretien. Ça vous arrange comme ça de rester dans la partie audience? Super. Réussir son entretien. Là, c'est un autre sujet. Réussir. À certains moments, je me croyais à l'école, j'allais lui dire, laisse-le mettre à moi. Réussir un entretien. Vous savez, l'entretien, c'est quelque chose de très important, de fondamental, de crucial dans notre vie. Vous voulez passer l'entretien dans une école, l'école de vos rêves, la société de vos rêves, avoir le poste de vos rêves, et des fois, juste pour un travail de survie, pour pouvoir joindre les bouts des mots. Donc l'entretien est quelque chose de très important et ça va vous être très bénéfique de maîtriser tout ce qui est technique pour passer un bon entretien.
nous allons découvrir les types d'entretien, la préparation pour l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de l'entretien et quels sont les pièges que vous allez rencontrer le jour de votre entretien. Ça, c'est valable à la fois pour passer un entretien d'embauche, c'est-à-dire pour travailler, ou pour un entretien dans une école supérieure. Vous savez qu'actuellement, si vous voulez faire une bonne école supérieure, juste le NCG par exemple, vous n'allez pas venir, voilà mon dossier, je rentre. Entretien écrit, entretien oral, plus examen. Les types d'entretien, nous allons les voir rapidement. Il y a le tête-à-tête. Ça, c'est le type d'entretien traditionnel. Tout ce que vous avez ici, c'est de laisser une bonne impression, une bonne première impression et une bonne dernière impression sur la personne que vous avez devant vous. Je vais vous montrer comment faire cela par la suite. Le comité. Ici, vous êtes face à un comité qui se compose de 2 à 4 personnes. Peut-être vous aurez ici des rafales de questions, c'est-à-dire question après question, question après question. Ce que vous devez faire dans ce cas-là, n'hésitez jamais à demander la reformulation. Si tu n'as pas compris, n'essaie pas de faire l'intelligent, parce que tu vas finir par avoir l'air bête. Ils vont te respecter plus si tu dis « Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Pourriez-vous reprendre votre question ?» Ils vont te respecter parce que tu es honnête et clair. Par contre, si tu es malhonnête, tu veux faire l'intelligent, tu vas te retrouver dans un chemin qui est sans issue. Donc, et une autre chose, si vous voulez répondre, tu regardes par exemple, j'ai un comité de 3 personnes devant moi. C'est lui qui me pose la question. Dans ma réponse, je dois m'adresser principalement à cette personne, mais sans oublier de faire circuler le regard sur ces deux-là. N'oubliez pas, parce que ces deux-là, c'est aussi des phares sur vous. Ils sont en train de vous contrôler. Lui, il pose la question, il est juste un prétexte. Et les autres, ils font des remarques concernant tout ce qui est paraverbal, tout ce qui est grammaire, etc. Connaissance, etc. L'entretien collectif, ici, c'est comme une Coupe du Monde. Il y a le quart de finale, demi-finale, etc. Ici, vous êtes avec un groupe de candidats, 4, 6. C'est quoi le but de cet entretien collectif? C'est de sélectionner les candidats qui ont plus de potentiel. Ce que vous devez faire ici, il faut faire bien attention à ce que vous dites, mais à ce que disent les autres candidats. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un débat. Autre chose, et c'est éviter de couper la parole à quelqu'un, si pas, éviter de critiquer les autres, parce que le but de ça, c'est voir comment vous interagissez face à l'autre, comment vous travaillez dans une équipe. Et autre chose, à la fin de l'entretien, n'oubliez pas de saluer même les candidats après avoir salué le comité. Ça, c'est juste le demi-finale. La finale, ça va être dans le tête-à-tête que je vous ai montré pendant le début de l'exposé. L'entretien téléphonique, c'est une autre manière de la société pour se débarrasser des candidats qui n'ont pas assez de qualité. Et là, ce que vous devez faire, souriez. Le sourire s'entend même sur le téléphone. N'est-ce pas les filles? Les garçons. C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, bien sûr, c'est vrai. Merci. Donc, quelqu'un qui dit la vérité. Les autres genre, non, ça s'entend. Non, moi je parle même pas au téléphone, j'ai pas de téléphone. Moi j'envoie des pigeons. L'entretien téléphonique, ici si vous êtes, si vous voulez passer un entretien d'embauche, vous devez avoir des informations concernant la société. Donc vous pouvez garder des petites fiches à côté de vous, dans votre bureau, dans votre poche, que vous allez faire sortir une fois l'entretien téléphonique commence. Encore une fois, ici, c'est juste pour accrocher le recruteur pour vous appeler, pour passer le tête-à-tête. Ici, rien n'est décidé. Et si c'est encore une fois, si on parle d'entretien d'embauche, ne parlez pas de salaire ici. Le salaire, c'est lorsque vous êtes accepté, parlez de salaire. Là, c'est juste, vous essayez de décrocher, pas le poste, l'entretien tête à tête. Clair? Les PSP. Vous savez, j'essaie toujours de trouver des mots qui vont coller. PSP, PSP, vous connaissez tous les PSP? Très bien. Ça, c'est les PSP pour bien réussir son exposé. Prévoir. Prévoir quoi? Prévoir les questions. Il y a toujours des amis qui viennent me voir, qui me disent tu as passé un certain nombre d'entretiens, qu'est-ce qu'ils vont me dire dans cet entretien? Écoutez, ça, l'entretien, c'est pas la jungle. Les questions sont très limitées.
partez sur le web, vous allez trouver toutes les questions possibles. Donc, prévoir les questions, comme ça vous serez mieux préparé pour y répondre. Savoir quoi? Savoir des choses concernant la société. Parce qu'on va vous poser ces questions. Savoir des choses concernant le produit, le personnel, sur l'école que vous voulez intégrer, mais savoir aussi les réponses que vous allez répondre et pratiquer. Avant l'entretien, vous allez réunir un certain nombre d'amis, surtout de personnes de la famille qui ont passé l'entretien, de l'expert. Je vais dire qu'est-ce que vous en pensez. Toi, tu vas me donner un conseil, lui aussi. Donc, je vais remédier à mes défauts. Vous voulez prendre note ou je passe? C'est bon? Encore une fois, la visualisation dont on a parlé tout à l'heure. Visualisez que vous êtes déjà devant cette personne-là, que vous avez bien passé votre entretien, que vous avez peut-être décroché le poste, et écoutez un peu de musique, pensez à votre famille, quelque chose qui pourrait vous motiver avant d'entrer, passer cet entretien. Ça, on commence le jour de l'entretien. Soyez ponctuels. À la rigueur, 10 minutes avant le rendez-vous. Soyez précis. Précis, ce que je veux dire par précis, précis sur deux plans. Précis dans votre CV. N'essayez pas de mentir. Si vous mentez dans le CV, vous ajoutez des expériences que vous n'avez jamais eues, on va constater que ce n'est pas vrai. Dans l'enchaînement des questions, ça va paraître que vous êtes en train de mentir. Soyez précis aussi dans votre réponse. Je vais vous montrer ça aussi par la suite. Vous devez être 3 P. Précis, ponctuel et présentable. Je répète. Précis, ponctuel, présentable. Par présentable, si c'est, encore une fois, s'il y a un entretien d'embauche ou même... Merci. Ne jamais expliquer en écrit. Alors précis, on a vu c'est quoi être précis, ponctuel aussi, présentable. Présentable, si c'est un entretien d'embauche ou même un entretien d'école, présentable, chemise, costume, etc. Les chaussures bien cirées. Si les cheveux, comme ce que j'ai dit pour l'exposé, arrangés. S'il y a des bijoux, il faut que ça soit discret. Et quoi d'autre? Pour les garçons, moi je suis donc dans cette erreur, dans le premier entretien. Mais heureusement, j'avais décroché ce poste. Qu'est-ce qu'on fait? On part en chemise noire et veste noire. Normalement, dans l'esthétique vestimentaire, quand on parle de chemise noire et veste noire, c'est pour les fêtes, pour les célébrations. Cette personne qui vous pose l'entretien, quand elle vous voit comme ça, qu'est-ce qu'elle va se dire? Deux choses. Soit cette personne n'est pas habituée à passer des entretiens, soit c'est trois. Soit cette personne n'est pas habituée à porter des costumes, et la troisième chose, c'est peut-être c'est le seul costume qu'elle a. Donc, même le côté vestimentaire, il compte dans votre présentation. Et n'oubliez pas de ramener une copie du CV. Ça peut vous paraître très futile, mais ça montre combien vous êtes engagé, combien vous êtes sérieux, combien vous êtes responsable. Prendre le temps avant de répondre. Écoutez activement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez votre temps avant de répondre. Assimilez bien la question. Si vous n'écoutez pas bien la question, là, soyez sûr que la réponse va être handicapée. Elle va être à côté, pas directe. Et nous, on cherche la précision. Demandez la reformulation. N'hésitez jamais à demander la reformulation. Si vous n'avez pas bien entendu, pourriez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît? Aucun problème. S'il y a un problème dans cette situation, c'est juste dans votre tête. Mais la personne qui est en face de vous, si vous lui dites, s'il vous plaît, reformulez la question, elle va vous respecter. Elle ne va pas vous mépriser. Est-ce que c'est clair? Donc n'hésitez jamais à demander la reformulation et sourire, bien sûr, être agréable dans sa présentation. Vous avez vu que sourire, comment bouger, etc., c'est plus que ce que vous dites comme information. Donc, sourire. Ce que vous devez éviter aussi, c'est de vous toucher, par exemple, à chaque fois que je parle, je me touche le bouche, je me m'oreille. Je vais vous parler de les faux sourires. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec notre ami. Il m'a dit qu'il faudrait être naturel. Il faut être naturel. Je vous donne ça, bien sûr, pour le prendre,
en considération, mais il faut être naturel. Ce n'est pas robotique. Je vais rentrer, je vais m'asseoir comme ça, saluer comme ça, etc. Gardez votre aspect naturel. Gigoter, c'est comme ça. Regardez, moi je présente l'exposé. Je suis pressé, je veux sortir, je suis stressé, vous me faites de la pression. Je ne suis pas à l'aise ici. C'est comme le truc de tout à l'heure que je vous ai expliqué comme ça. La personne veut partir. Ça veut dire que je suis stressé. Et si tu es stressé face à l'entretien, donc tu n'as pas assez de confiance, c'est-à-dire pas assez de compétences, pas assez de savoir, donc peut-être tu n'auras pas ce poste-là. Quoi d'autre? Évitez de vous crisper, soyez détendu. D'éviter le regard de l'autre. Une petite chose. Il va me dire quelles sont vos qualités. Je suis confiant et motivé. Vous voyez cette petite fraction de seconde dans laquelle j'ai baissé les yeux, ça dit le contraire de ce que je viens de dire par la bouche. Je suis confiant. Je suis aussi motivé. Donc, le corps, il peut vous trahir. C'est-à-dire, le corps, il dit des messages que vous ne dites pas avec votre bouche. Donc, faites attention à votre côté paraverbal. Regardez la personne droit dans les yeux, avec confiance, je suis confiant, je suis etc., ponctuel, etc., mais sans verser vers l'arrogance. C'est-à-dire, c'est tout des questions de juste dosage, question de dose. Vous n'allez pas vous dire comme ça. Ouais, je vais prendre ce poste, la prochaine semaine, je vais te recruter moi-même. Non. Question de dosage. Évitez de jouer à trop avec les doigts et n'ayez pas l'air désespéré. Je suis désespéré. Combien le salaire? 50 dirhams? Oui, je prends. Je suis désespéré. Quand vous êtes désespéré, ça veut dire que vous n'avez rien à donner. Et vous ne voulez pas avoir cette... vous voulez pas que les gens vous regardent de la sorte. Oui, j'ai quelque chose à donner, je ne suis pas désespéré. Si on n'est pas d'accord, c'est bon. Si on n'est pas d'accord, c'est bon aussi. Évitez les oui et les non. Si je vous donne une question, vous dites oui, non, point. Et vous ne développez pas. Quand vous développez, ça veut dire que vous avez des choses à dire, vous avez une personnalité, vous êtes affirmé. Donc, quand vous dites oui et non, c'est comme si vous coupez court à la discussion. C'est une réponse. C'est une réponse. Tout à fait, c'est une réponse. Mais il y a des cas où vous dire oui, juste non. Oui, tu t'en sors rapidement. Mais ça veut dire que tu t'es débarrassé de la personne. Tu n'essaies pas de développer tes idées. Tout est différent. Encore une fois, c'est question de cas. Le cas par cas. Ce que je vous enseigne ici, ce n'est pas argent comptant. C'est le cas par cas. Évitez aussi la maladresse. Imaginez à la fin de l'entretien, je ne sais pas ce que j'avais de l'exposé. Au revoir, je veux me lever, je frappe ça, maladresse. Ça, c'est la dernière impression que vous devez travailler, tout à fait comme la première impression. Le portable, s'il sort pendant l'entretien, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, ça veut dire que ça va vous embarrasser. Bref. Et évitez de parler de votre vie personnelle. Soyez précis. Tout à l'heure, on a parlé de précision dans les réponses. Et je vais vous montrer quelles sont... Là, nous allons voir quelles sont les principales réponses les principales questions que vous allez rencontrer dans un entretien. Déjà ça, pour gérer votre stress, inversez le rôle. Imaginez que c'est vous qui êtes en train de lui passer l'entretien. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est une table, un bureau. Imaginez que vous êtes en train de lui passer l'entretien, ça va vous permettre de souffler un petit peu. Le stress est réciproque. Pensez à tous les entretiens que cette personne qui vous passe. La personne qui vous passe l'entretien, elle a beaucoup d'entretiens à passer. Elle a beaucoup de rapports à écrire. Beaucoup de réunions, beaucoup de débats. Peut-être elle est aussi stressée que vous. Donc ne vous prenez pas pour la personne la plus stressée au monde. Et de toute façon, que je sois admis ou pas, ça reste une expérience. Et si c'était le cas pour une présentation? Comment? Si c'était le cas pour une présentation. Oral? Oui, comment on va inverser les rôles? Non, ça c'est juste pour l'entretien, c'est pas pour la présentation. C'est juste pour l'entretien. Parce que tu es face à une personne. Voilà. Et de toute façon, si je suis admis, oui, super, je suis content. Si je ne suis pas admis, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, ou de pire. De toute façon, ça n'a pas été destiné pour moi. C'est bon, c'est clair? Très bien. Les principales questions. Pourquoi notre école? Pourquoi notre société? Qu'est-ce que vous allez faire ici? J'ai entendu parler de votre société via Internet, via mes amis qui ont déjà travaillé, déjà étudié ici. N'oubliez pas de jeter les fleurs. Votre société, votre école est connue pour la qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants, vous organisez des sorties, etc. Vous
parler du bon côté de la société ou de l'école. Parlez de vous. Quand on vous pose la question, parlez de vous, ce n'est pas une incitation pour réciter votre autobiographie. Parlez de vous, vous allez parler de vos principaux diplômes, mais aussi vos principales expériences. Et de préférence, mettez en lumière les expériences qui sont en rapport avec cette société dans laquelle vous allez travailler ou dans cette école que vous voulez intégrer. Pourquoi vous? Question traditionnelle. Une réponse peut-être? Oui? Est-ce que je mérite? Oui, je le mérite. Je suis une personne ponctuelle, confiante. Et si vous faites le bon choix de me recruter, J'ai une valeur ajoutée dans cette exactement, société. tout à fait. Je ferai de mon mieux pour faire en sorte que la société se développe, etc. Savez vous vendre. Parlez de vos qualités. Ici, on vous demande aussi vos points faibles et vos points forts. Les points forts, c'est normal, on va dire ponctuel, je suis motivé, sérieux. Perfectionniste, par contre, Oui, un peu. c'est bien, mais c'est une petite astuce. Pour les points faibles, si vous dites, voilà, je m'énerve, qu'est-ce qu'il va faire d'une personne qui s'énerve? Un jour, elle va s'énerver, elle va lui casser le bureau, la tête, etc. Donc, essayez soit vous dites un point faible, et vous suivez, juste quand vous dites le point faible, vous le faites suivre de la manière dont vous avez dépassé ce point faible. Ça d'un côté. Moi, ce que j'avais conseillé à un certain nombre d'amis qui voulaient passer un entretien, ce truc-là. Je suis tellement perfectionniste que des fois, ça se retourne contre moi-même, contre ma santé. Qu'est-ce qui se passe là? C'est genre un point faible, mais qui recèle derrière une qualité. Genre, je suis très très sérieux. Comment réagissez-vous face au stress? Question typique aussi. Le stress, ça fait partie de la vie en général. On devrait l'utiliser comme moteur d'énergie, non pas comme quelque chose qui nous tire vers le bas. Solo ou en groupe? Solo, c'est-à-dire seul. Vous aimez travailler seul. Est-ce que vous aimez travailler seul ou en groupe? Là, vous allez parler, normalement, dans les sociétés où actuellement, on privilégie le travail en équipe. Mais ça n'empêche que la solitude, elle a aussi ses avantages. La solitude me permet de penser, de m'éclaircir les idées, de penser à ma décision, mais en même temps, je préfère travailler en équipe. Parce qu'en travaillant avec les équipes, je partage l'information, il y a des gens qui peuvent me donner des conseils, il y a une réciprocité, il y a plus de gains, plus d'avantages. Êtes-vous un bon coéquipier? Ici, vous allez parler de... Vous allez parler de votre adaptabilité et flexibilité. Être flexible, c'est-à-dire savoir être comme l'autre. Vous prenez n'importe quelle forme. Être flexible. Si celui-là, il me donne une information avec laquelle je suis en désaccord, il faut que j'essaye de trouver un terrain d'entente avec lui. C'est ça la flexibilité. C'est pas tu es contre moi, je suis pas d'accord avec toi, hop, ça s'arrête là. L'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter. Je m'adapte avec les nouvelles situations, je m'adapte avec les nouveaux défis, ainsi de suite. D'ici 5 ans, comment vous vous imaginez d'ici 5 ans? Surtout ne dites pas je m'imagine en train de... Je suis devenu directeur de cette société, je vous recrute et je suis dans l'île de Hawaï. Parce qu'il ne va pas vous recruter. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui avez besoin du travail. D'ici 5 ans, je pense que j'aurai par exemple le diplôme suivant, j'aurai plus d'expérience, je vais me développer intellectuellement, etc. Parlez surtout du développement personnel. Vous investissez dans votre personnalité. Et à la fin, on va vous demander, est-ce que vous avez des questions? Parmi les questions que vous pouvez poser, la vacation du poste. Pourquoi ce poste il est vide? Il est vacant? Pourquoi? Quelles sont les formations dont j'ai besoin pour bien assurer exactement? Quelles sont les responsabilités qui vont m'être attribuées? Et enfin, vous posez des questions concernant l'équipe et les points forts de la société. Même avant d'être recruté. Pourquoi? Ça montre que vous voulez rajouter quelque chose, que vous voulez savoir dans quelle situation vous allez travailler. Ça montre que vous êtes sérieux, vous êtes intéressé. Les pièges. Oui, ça c'est ce qui m'intéresse.
les salutations. Le jour de l'entretien, quand vous entrez, vous saluez la personne. Mais évitez de lui serrer la main en premier. Ça, c'est à éviter. Si la personne qui va vous recruter ne vous serre pas la main, évitez de lui serrer la main en premier. Ça d'un côté. Et aussi la chaise. Genre, par exemple, la personne, elle m'attend sur le bureau. Bonjour, vous allez bien, bienvenue. Mais elle ne me dit pas de m'asseoir. Et c'est évident, je suis venu là pour m'asseoir. Et si je laisse cette idée, qui est logique, me pousser à m'asseour, je vais donner une mauvaise impression. On n'entre jamais comme ça, on s'assoit. Et eux, ils feront ça exprès. Il y aurait 3 secondes ou 4 secondes de silence. Il va voir à quel point vous pouvez résister. Ça va être une situation étrange. Bonjour, et vous allez être comme ça. Si vous ne demandez pas de vous asseoir, ne prenez pas de chaise. Ne vous asseyez pas. C'est clair? De toute façon, c'est lui qui va se fatiguer. Vous êtes là pour passer l'entretien, et il va vous dire, prenez une chaise s'il vous plaît, vous allez dire merci avec un sourire, et vous allez prendre cette chaise. Si vous prenez la chaise directement, ça veut dire que vous êtes rude, vous n'êtes pas bien. Ça ne rentre pas dans le cadre de tout ce qui est éducation, manuelle, etc. C'est bon? Le silence, des fois aussi, il va se taire. Il va vous pousser à papoter. Et ne résistez jamais à ça. Quand la personne se tait, résistez. Ne dites pas n'importe quoi. Soit dites quelque chose de bien, soit vous devez vous taire. Parce que là, ça, c'est aussi un piège pour vous pousser à parler. Et racontez-moi une histoire. On dit ça aussi. Racontez-moi une histoire. Eux, en fait, ils ne s'intéressent pas à votre vie personnelle. Mais ils veulent juste voir à quel point vous êtes sérieux. Donc, si on vous dit racontez-moi une histoire, parlez peut-être d'une histoire dans le travail précédent, d'un défi que vous avez pu dépasser ou quelque chose comme ça. De toute façon, restez sur le côté positif. Ne vous plaignez pas de votre ancien travail. On va voir ça tout de suite. Votre pire échec, on a tous eu des échecs, mais parlez de comment vous avez pu dépasser cet échec, votre ancien travail. Pourquoi vous avez quitté cet ancien travail? Oui, peut-être le salaire, etc. Mais ne commencez pas à vous plaindre. Il y avait un boss très casse-tête que je détestais. Il y a des collègues qui étaient débiles. Vous commencez à insulter tout le monde. Ça montre que vous êtes une personne négative. Et ils ne vont pas vous recruter. Et vos meilleures conditions de travail. Vous allez dire que moi, je suis habitué à travailler dans des conditions qui sont difficiles. Les meilleures conditions, c'est des conditions où il y a le respect entre les différents coéquipiers, partage, etc. Et restez toujours sur le côté positif. Vous n'allez pas dire que les meilleures conditions de travail, c'est un salaire fou avec une voiture de service, etc., etc. Soyez toujours logique. Et si on vous parle de salaire, ne dites pas je veux hop. Toujours une fourchette, entre et entre. Soyez pas, et n'abordez pas le salaire en premier. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Décrochez-moi ce poste, vous êtes prêts.